mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de février 2025 et nous allons commencer avec nos amis les poissons. Alors comment vais-je procéder? Donc on va prendre une carte avec le petit oracle messager. Ensuite j'utiliserai le Light Seer Tarot. Comme vous pouvez le constater, j'ai tiré 4 cartes. Ensuite, l'oracle des miroirs, le téléma le normand et le chakra du cœur dans le domaine sentimental. Donc, si vous aimez cette vidéo, mes amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fera plaisir. Et si pour certains, vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté. Je vous ai mis les tarifs. Donc, pour une consultation privée avec moi. Et si vous souhaitez une formation, n'hésitez pas, avec l'oracle des miroirs ou le Light Seer Tarot, pareil. N'hésitez pas à me consulter en privé. Voilà mes amis, tout est dit. Et aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne TikTok Voyance Cynthia. Voyante Cynthia, voilà. Allez, attention aux faux comptes parce que sur TikTok, j'ai énormément de faux comptes, donc soyez vigilants. Regardez bien, j'ai 51,4K abonnés. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les poissons. Allez, le petit message principal, en tout cas l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de février, c'est la chouette blanche. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, la chouette blanche. Et on vous dit, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Voilà, donc si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, voilà, avec sagesse et réflexion. Alors, peut-être qu'aussi, on vous invite à aller voir une personne qui est très expérimentée, qui est sage, qui est mature et qui peut vous aider justement à prendre cette décision ou à faire ce choix. Voilà. Donc, ne vous précipitez pas dans une situation. Prenez le temps de réfléchir. Alors, vous m'avez sorti le 6 de Pentacle, le roi d'épée, la reine de Pentacle et le 5 de Pentacle. Eh bien, dis donc, on est beaucoup dans tout ce qui est l'énergie terre, la terre, puisque les Pentacles, c'est la terre, l'ancrage. L'énergie terre vous invite à vous ancrer et à passer à l'action aussi par rapport à une situation après réflexion. Voilà, ne pas trop aussi procrastiner. Donc, les Pentacles représentent tout ce qui est, matériel, financier, pro. Voilà. Donc, vous m'avez sorti c'est ça, c'est le 6 le 6 de Pentacle, le 6 de denier. Donc, avec le 6 de Pentacle, on vous invite à trouver un équilibre déjà entre le donner et le recevoir. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment le fait de partager. Voilà, partager de nouvelles choses, peut-être recevoir de l'aide. Voilà. La chouette blanche, on vous disait, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion, je vous le disais tout à l'heure. Cette carte peut nous parler d'entraide et de partage, d'accord? On peut nous parler de tout ce qui est en lien avec des projets associatifs, tout ce qui est en lien avec le bénévolat. Peut-être que pour certains, votre mission de vie est d'aider certaines personnes. Peut-être partir, je ne sais pas, à l'étranger pour aider certaines personnes qui sont en difficulté. Il y a cette notion d'entraide et de partage. Cette carte... Alors ça, c'est aussi... Cette carte peut représenter un lien avec des personnes autour de vous. D'accord? Donc, cette carte nous parle aussi d'équilibre et de stabilité. Voilà. Là, c'est la carte de l'équilibre et de la stabilité. Peut-être que si vous donnez, en échange, vous allez aussi recevoir. Vous voyez, il y a un échange entre le donner et le recevoir. Voilà, c'est ça. Peut-être pour certains, attention à ne pas trop donner, justement. Peut-être que vous donnez trop et derrière, vous ne recevez rien en retour. Donc, il va falloir trouver peut-être un équilibre ou un juste milieu entre se donner et se recevoir. Voilà. N'hésitez pas aussi à demander. Moi, je dis toujours, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. D'accord? Alors, vous m'avez sorti le roi d'épée. Avec le roi d'épée, c'est vraiment le fait de s'affirmer dans ses choix, dans ses décisions. Le roi d'épée peut nous parler d'une personne stable, franche, quelqu'un de stable, de franc, pardon, et de posé. Voilà. Quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous conseiller aussi.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un qui peut qui peut vous aider ou qui peut vous conseiller. Ouais. On avait encore cette notion d'entraide hein, qui ressortait. Et on vous l'a dit avec la chouette blanche dès le départ du tirage, d'accord? Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec tout ce qui est administratif, juridique aussi, c'est possible. Hein. Ça peut. Peut-être que pour certains, vous attendez une réponse importante ou qui est en attente. Et on me dit que vous allez recevoir. Ça peut être ça aussi. Cette carte aussi peut nous parler de tout ce qui concerne des métiers à responsabilité aussi. Tout ce qui concerne la loi, le pouvoir, tout ce qui est en lien avec l'administration aussi. Voilà. On peut nous parler d'une personne droite qui sait ce qu'elle veut. Voilà, tout simplement. Et ça représente un petit peu la reine de Pentacle. Hein. La reine de Pentacle, c'est une personne qui est très autodidacte, qui réussit par elle-même. Hein. Donc la reine de Pentacle, c'est la stabilité. Donc déjà, on nous parle de stabilité. Donc un projet peut-être en commun, c'est possible. Hein. En tout cas, une situation qui peut se stabiliser dans le domaine matériel, professionnel. Bon, on parle de... Voilà. Avec la carte de la reine de Pentacle, on vous invite à prendre soin de vous, de vos projets. Voilà. De votre énergie. La reine de Pentacle peut représenter une énergie maternelle, qui est à l'écoute et qui est très protectrice. Donc ça peut être vous ou une personne en face de vous. Ensuite, vous m'avez sorti le 8 de Pentacle. Avec le 8 de Pentacle, donc le 8 de denier, on vous invite vraiment à analyser chaque détail, à étudier une situation. On vous l'a dit tout à l'heure, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Bon ben voilà. C'est-à-dire que tout le travail que vous êtes en train de mettre en place, ça va payer à un moment donné. Voilà, donc continuez de vous investir et de travailler par rapport à ce que vous souhaitez. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on me dit en tout cas avec ces cartes. On va essayer d'approfondir. Alors, je vais mettre ces cartes ici. Voilà. Avec on avait dit quoi? Le Normand. J'avais déjà préparé les cartes au préalable, mes amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Carte centrale. Le mont. Le mont qui nous parle d'obstacles, de difficultés. Peut-être une situation qui est en attente. Mais on veut dire qu'avec la carte du mont, vous avez la possibilité de relever certains défis pour contourner justement ces obstacles. Ok? Ensuite, eh bien, regardez. Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça rejoint un petit peu la chouette blanche. Le message tout au début, là. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Donc là, on vous dit bien qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire. C'est-à-dire que vous êtes un carrefour de votre vie. Voilà. Vous êtes peut-être un petit peu perdu. Justement, vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle décision prendre, quel choix faire. Peut-être qu'on vous invite aussi à écouter votre intuition pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Alors, on voit que vous êtes bloqué. Voilà, par rapport à un choix, par rapport à une décision que vous devez prendre. Alors, la Vierge. La Vierge nous parle de, comment dire, de conflit, de tension. Tout ce qui est en lien avec des schémas répétitifs. Peut-être qu'on vous invite à aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous anime. Que désirez-vous vraiment? Qu'est-ce qui vous attire? Voyez? C'est un peu ça. On voit que vous êtes dans des tensions, dans des conflits. Vous vous prenez la tête par rapport à une situation. Alors, ça peut être des conflits intérieurs ou des conflits extérieurs. Mais on parle de tension quand même. Hein. Voilà. Alors, alors moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque en lien avec votre passé. C'est vraiment ce que je ressens. Pourquoi? Parce que l'arbre peut aussi nous parler du passé. L'arbre peut nous parler d'ancrage, encore une fois, hein, avec l'énergie de la Terre qu'on a vue tout à l'heure, parce qu'on n'avait que des deniers. On vous invite peut-être à vous ancrer dans une situation, à essayer de prendre une décision, arrêter de procrastiner, à passer à l'action. Voilà, c'est un peu ça, à concrétiser, à mettre des choses en place. Peut-être qu'on vous invite à vous ancrer hein, pour faire aussi le bon choix, pour prendre la bonne décision. En tout cas, avec la carte de l'arbre, on voit une situation qui évolue, quelque chose qui s'enracine.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui durait peut-être depuis un moment. Il y a une situation peut-être qui était ancrée depuis un moment et là, vous avez un choix, une décision à prendre. Ça peut concerner la famille, le foyer, aussi avec la carte de l'arbre. C'est aussi la santé. Cette carte peut représenter la santé. Bon. Ouais, on voit qu'au niveau émotionnel, voilà, c'est pas tout clair. Vous avez du mal à lâcher prise, vous êtes beaucoup dans le mental, vous réfléchissez beaucoup. Ça ressasse, ça rumine. Bon. Alors, la lune. La lune, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, pardon. Pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. C'est ce qu'on me dit. La lune me parle de peur, de crainte. Il y a peut-être des choses qui remontent un petit peu à la surface. Il va falloir extérioriser là ce qui est enfoui à l'intérieur de vous. On vous invite à éclaircir une situation, à y voir beaucoup plus clair, à sortir la tête de l'eau. Il y a quand même une notion de rapidité. Donc ça veut dire que si vous êtes en attente, s'il y a quelque chose qui dure, moi je ressens vraiment comme ça, s'il y a quelque chose qui durait depuis un moment, qui était en attente, on me dit que c'est en train de se débloquer assez rapidement. Parce que la lune a une notion de rapidité. Donc à un moment donné, il faut arrêter de procrastiner. À un moment donné, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions. Ne plus rester dans cette attente. On voit qu'il y a quelque chose qui vous, avec la carte de l'encre, on voit qu'il y a comme si il y a quelque chose qui vous pesait, comme si vous portez un poids. Cette carte nous parle de stabilité, d'équilibre. Une situation qui va encore s'ancrer, ça rejoint un petit peu la carte de l'arbre. Hein. Peut-être qu'il y a une situation à laquelle vous êtes très attaché, ou une personne à laquelle vous êtes très attaché aussi. Alors, on a l'amour. Bah, c'est ce que je vous disais. Écoutez votre cœur et lâchez un petit peu votre ego. Si vous avez un choix, une décision importante à faire, écoutez votre cœur et pas le mental. Bon, cette carte peut représenter aussi le domaine sentimental, tout ce qui est amour, émotionnel. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué dans le domaine sentimental ou relationnel. Peut-être que vous êtes en attente d'une situation par rapport à ce domaine, je ne sais pas. On voit qu'il y a eu des conflits, on voit qu'il y a eu des tensions. Et on voit cet attachement. En lien avec une situation ou en lien avec une personne. Alors, bah oui. On a le chien. Le chien peut représenter une personne sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un de fidèle, de loyal et d'intègre. Donc ça peut être un ami, une amie ou la personne de votre cœur. On parle vraiment de sincérité, de loyauté et d'intégrité. Que ce soit relationnel, sentimental. Une personne qui peut vous aider, qui peut vous appuyer, qui est là pour vous soutenir. Voilà. Bon. Et on a tout ce qui est en lien avec l'extérieur, l'entourage. Donc le domaine relationnel aussi, qui ressort beaucoup, voyez. Cette carte peut nous parler d'événements, d'un événement, de festivités. Le fait de se retrouver à l'extérieur, invitation, proposition, discussion, échange. Ça peut. C'est un petit peu la carte du jardin, c'est tout. Moi, la carte du jardin, c'est tout ce qui est en lien avec l'extérieur ou l'entourage. Voilà. C'est ce que je ressens. Ouais, peut-être une invitation, une proposition. Célébration, célébrer un événement. Ouais, ça peut. Ça peut. Peut-être que pour certains, on vous invite à sortir de votre zone de confort aussi. Hein. Aussi. Vous aérez un petit peu l'esprit, vous oxygéner. C'est ce qu'on vous disait hein, avec ces deux cartes. Hein. Vous ressourcer, prendre soin de vous. Pourquoi pas marcher, prendre l'air. Voilà. Ok. Donc, on voit quand même hein, au centre du jeu que, voilà, vous allez pouvoir relever certains défis. Vous allez pouvoir
contourner peut-être ces obstacles ou ces difficultés. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel, ou quelle que soit la situation, peut-être aussi par rapport au domaine de la santé, de la famille, enfin, on l'a vu, c'est le domaine relationnel, sentimental, pro, perso, quoi qu'il en soit, il est temps là de sortir de ces blocages et de faire un choix et de prendre une décision. Voilà. Pour pouvoir avancer dans une situation. Et ceux et celles qui sont en attente de nouvelles, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que j'ai là quand même la carte du bonheur, de la joie et de l'épanouissement qui ressort. Vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Par rapport à une situation qui était en attente, qui bloquait ou qui stagnait. J'ai l'impression que vous allez sortir de ces schémas répétitifs. Voilà ce qu'on me dit en tout cas avec le Lenormand. On va continuer avec l'oracle des miroirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, centre du jeu, on a le bouclier. Ah, vous voyez, on me dit que vous êtes protégé. Vous avez quand même la protection qui ressort. Hein, par rapport à des obstacles, par rapport à des difficultés. Peut-être que pour certains, vous vous protégez. Il y a des peurs qui remontent un petit peu à la surface, là. Vous avez peur, vous êtes bloqué, vous avez peur d'avancer. Alors, peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vous protègent. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 6 de denier qui nous parlait de partage, d'entraide. Bon, ok. On vous dit avec ce roi d'épée, il est temps de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Hein. C'est ce qui ressort avec cette carte. Hein. D'être à l'écoute avec cette reine de denier, de prendre soin de vos projets, de votre énergie. Parce que je vois qu'il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise. Pour certains, même pour ceux et celles qui sont en couple, on peut même nous parler d'un projet en commun. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez par rapport à un projet en commun. Ça, c'est possible. Et qui est en train de se débloquer. Alors, on nous parle de trahison. Bah oui. Peut-être que dans votre passé, vous avez été trahi et déçu, et du coup, c'est pour ça que vous hésitez. Voilà. Vous êtes dans les doutes, dans les questionnements, dans l'hésitation ou dans l'indécision. Parce qu'il y a ça qui vous bloque. Donc, quelque part, vous vous protégez, vous vous préservez. C'est vraiment ce que je ressors. Par rapport à une déception, par rapport à une trahison. On a le contrat. Alors, le contrat nous parle d'engagement, d'union, de concrétisation, d'officialisation. Il y a quelque chose qui peut être acté ou signé. Et on voit sur le contrat qu'il y a quand même de la trahison. Alors, est-ce que, je ne sais pas, par rapport à un engagement qu'il y a pu avoir peut-être dans une relation, dans une situation, on vous a trompé, on vous a dupé, on vous a trahi. C'est possible. C'est possible. Peut-être que pour certains, moi je ressens aussi la peur de l'engagement. Vous avez peur de vous engager parce que derrière vous avez vécu des choses compliquées. Peut-être pareil, dans le domaine professionnel, vous avez peut-être peur de vous engager vers quelque chose de nouveau, peur de sortir de votre zone de confort, il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient plus. C'est possible. Peut-être que dans le domaine professionnel, on vous l'a fait à l'envers, on vous a fait des fausses promesses, il y a des choses qui ne se sont pas concrétisées, qui ne se sont pas réalisées. Peut-être que dans le domaine professionnel, on a arrêté votre contrat, il n'a pas été renouvelé. Peut-être qu'on vous a licencié. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont trahi et du coup, il y a un contrat qui s'arrête. C'est possible. Hein. Bon. On a la carte de l'amitié qui ressort. Vous voyez, on a encore cette notion de personnes sur qui vous pouvez compter. Où il y a peut-être aussi possiblement des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont dupé. Hein. C'est possible, qui n'ont pas tenu leur engagement. Une personne ou des personnes. Hein. Ça, c'est pas exclu. Mais bon, en tout cas, voilà. Essayez de faire le tri, parce qu'on me dit bien qu'aussi vous pouvez compter sur certaines personnes. Voilà, faire le tri dans votre entourage, c'est possible. Parce qu'il y a quand même cette notion de trahison, de déception. Alors, qu'est-ce qu'on a? Après, on peut me dire que vous êtes dans une belle relation, parce qu'on a quand même le contrat et l'amitié. On peut nous parler de quelqu'un de sincère, de loyal, quelqu'un qui a envie de s'engager. Mais il y a des peurs derrière. Donc ça peut être vous ou la personne en face de vous. Hein. Ensuite, on a la naissance. La naissance qui nous parle de nouveau,
de quelque chose qui commence, de quelque chose qui débute, nouvelle rencontre, nouveau travail, nouveau projet. Voilà. Il est temps d'aller vers ce renouveau, de laisser certaines choses derrière vous, hein, et d'arrêter de vous bloquer par rapport à une situation. On parle d'un nouveau contrat. Pour certains, on peut nous parler d'un nouveau contrat, hein, d'une nouvelle relation très engageante aussi. Nouvelle amitié. Aussi, hein, nouvelle amitié, nouvelle relation. Une relation amicale qui évolue. En une relation sentimentale, ça peut aussi. Hein. Bon. Et on a une évolution. Vous voyez, je vous parlais d'évolution et on me sort la carte de l'évolution. Donc, même alors, si pour certains, vous avez fait une rencontre, moi j'ai l'impression que, voilà, il y a une relation amicale qui évolue vers une relation sentimentale. Par rapport à un contrat, on a une évolution. Ça, c'est magnifique. On a une évolution sur un contrat. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Ouais. Par rapport à quelque chose de nouveau. Avec la trahison, alors peut-être que vous êtes dans un endroit au niveau professionnel où ça ne matche pas, il n'y a pas d'évolution. On me dit qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend avec la carte de la nouveauté. Il y a peut-être quelque chose qui se clôture dans le domaine professionnel, mais pour quelque chose de mieux. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, et on a la victoire. Donc si vous avez vécu des déceptions, une trahison, tout ça, ça sera derrière vous. On voit que on voit qu'il y a une situation qui progresse et qui évolue. Bon, et en plus vous avez la victoire, donc vous avez le succès, la réussite qui ressort. Hein. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui vous a trahi, qui vous a déçu, quel que soit, peut-être dans le domaine professionnel, et vous vous défendez avec la carte du bouclier, peut-être que vous vous défendez ou on vous défend par rapport à ça, et vous avez la victoire. Sur quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Pro, perso, j'en sais rien. Mais on voit qu'on a une évolution et on a la victoire par rapport à ça. On voit qu'il y a quelque chose qui est acté, qui est signé. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? On a la loi. La loi qui nous parle de tout ce qui est en lien avec des démarches administratives ou une procédure. On me dit que vous allez retrouver cet équilibre. Et on l'a vu avec ce 6 de denier, on vous l'a dit. Hein. On nous parlait d'équilibre et de stabilité. Donc ce que vous demandez, vous allez le recevoir. 6 de denier. Et avec le roi d'épée, on voyait bien que vous êtes dans l'attente d'une réponse officielle. Donc si vous êtes dans l'attente d'une réponse officielle, on me dit que vous êtes protégé. Et vous avez la victoire. Donc c'est extrêmement positif. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prenait du temps aussi dans une situation, qui n'avançait pas. Peut-être que ça fait un moment que ça a duré. Et là, on voit que cette situation se débloque enfin. Et on l'a vu avec la carte de la Lune. Hein. Il y avait quand même une notion de rapidité. On y voit beaucoup plus clair. On peut nous parler d'officialisation au sein d'une relation aussi. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire. On voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise et qui se concrétise. Et on a le travail. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel. Hein. On me dit que tous les efforts, là, c'est ce qu'on vous disait avec ce 8 de denier. Hein. Je vous l'ai dit, hein, tous les efforts là que vous êtes en train de mettre en place, ça va payer. Tout le travail que vous mettez en place, ça va payer. Vraiment. Mais là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Au niveau professionnel, au niveau personnel. On voit que les choses bougent et on voit que les choses avancent. Peut-être que pour certains, on vous invite à travailler sur vous pour retrouver cet équilibre. On vous invite vraiment, l'évolution, c'est vraiment le fait de grandir par rapport à certaines expériences du passé qui ont été peut-être décevantes, compliquées. Voilà. Mais je pense que, voilà, continuez à travailler sur vous parce que je vois une belle évolution au niveau personnel.
Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'on me dit dans le domaine sentimental. Alors, vous m'avez sorti le blocage matériel et financier. De toute façon, je vous montrerai les cartes. Blocage matériel et financier. Ton âme sœur n'est pas prête. Libre arbitre. Adieu la routine. Magnifique. Différence d'âge. Tout bouge maintenant. Et je vous l'ai dit, hein, les choses s'accélèrent là. Par rapport à une période d'attente. Je pense que ça va tellement s'accélérer que ça va vous faire peur. Vous ne vous y attendrez pas. Vie en commun, on l'a vu aussi, je vous en ai parlé. Concrétisation des projets, eh ben j'étais dedans. Et surprise. Donc, au centre du jeu, on a une différence d'âge. On me parle de différence d'âge. Donc, on me dit que, alors, votre âme sœur, donc il peut y avoir une différence d'âge entre vous et la personne avec qui vous êtes. D'accord ? Alors, si vous êtes par exemple célibataire et que vous venez de rencontrer... Alors, si vous êtes célibataire et que vous allez rencontrer quelqu'un, on me dit que vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de points en commun. Même concernant votre passé. On me dit que vous avez vécu tous les deux les mêmes épreuves. Donc, il peut même y avoir des peurs des deux côtés. Voilà. Si vous êtes en couple et qu'il y a une différence d'âge et que c'est compliqué, on vous dit d'être confiant. On me dit que la relation vaut la peine d'être vécue et surtout est très constructive. Déjà, voilà ce qu'on me dit avec la différence d'âge. Ensuite, vous m'avez sorti la carte des blocages matériels et financiers. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure avec les pentacles, on avait sorti le 6 de denier, la reine de denier et le 8 de denier. Donc, on est beaucoup dans le domaine matériel, hein. Dans les finances, dans le pro aussi. Il y a peut-être certaines personnes qui ont peur d'être dans le manque, hein. Peut-être que vous attendez une somme d'argent aussi. Peut-être que vous avez investi, mis de l'argent de côté pour concrétiser certains projets. C'est possible, hein. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, avec cette reine de denier, on nous parlait de projets communs, de projets en commun. Donc là, on vous dit, avec cette carte, il y a peut-être des blocages, hein, donc, dans le domaine matériel et financier. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à régler, des défis à relever et des demandes à effectuer, peut-être, hein, sur le plan matériel et financier. Peut-être que justement, vous avez fait des demandes. Et que ça a bloqué à un moment donné. Voyez ? Ça peut être ça. Bon, avec cette carte aussi, puisqu'on nous parle de blocage, on vous invite à vous libérer d'anciens chapitres de votre vie et de repartir sur un renouveau. D'accord ? Donc, on vous dit aussi avec cette carte, s'il y a des blocages, c'est pas grave, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. Montrez-vous patient et ne vous précipitez pas, et ne précipitez pas les choses. On l'a vu avec la chouette blanche, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Et là, c'est ce qu'on vous dit. D'accord ? On vous invite à faire preuve de patience et de ne pas précipiter les choses. On vous invite aussi à régler, hein, puisque c'est blocage matériel et financier, à régler certaines choses au niveau matériel et financier pour être libre et pour trouver et pour vraiment vous ouvrir à un renouveau. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Ok ? Alors, on me dit aussi que votre âme sœur n'est pas prête. Voilà. Votre âme sœur n'est pas prête. Bon, il y a peut-être une personne là... Oui, donc cette personne peut déjà faire partie de votre vie, elle est possiblement pas prête, ou alors c'est vous. Avec cette carte aussi, on vous invite à faire preuve de patience, car il y a des synchronicités qui vont se mettre en place, d'accord, avec cette carte. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte ? Votre âme sœur a des choses à régler, voilà, donc avec elle-même, peut-être en lien avec ses émotions ou un événement extérieur. Donc laissez venir cette personne à vous. Ne brusquez pas les choses. Et si vous êtes, avec cette carte, on me dit que si vous êtes donc dans l'attente d'une nouvelle rencontre, faites preuve de patience. Votre âme sœur est en chemin. Patience et confiance. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte, d'accord ? Alors, ensuite, on a le libre arbitre qui ressort pour vous. Alors, avec la carte du libre arbitre, on vous invite, vos guides, on vous dit que vos guides ne peuvent pas répondre à votre question. On vous dit que vous êtes maître de votre destin et de vos choix. Prenez le recul et lâchez prise.
On vous le redit encore une fois. Patience, prenez du recul et lâchez prise. Vous devez faire des choix par vous-même. On vous invite à écouter votre cœur et votre intuition pour faire les bons choix ou pour prendre les bonnes décisions. Et je vous l'ai dit tout au début du tirage. Ensuite, vous m'avez sorti la carte Adieu la routine. Donc avec cette carte, on vous dit qu'avec vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Vous allez vivre des choses nouvelles avec une personne qui ne sera pas du tout routinière hein, et qui vous sortira de votre zone de confort. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Avec cette carte, on me dit que vous ne serez plus dans l'attente hein, ou dans la stagnation. Peut-être que pour certains, vous allez faire beaucoup de déplacements en lien avec votre petit cœur. Donc vous allez clore un chapitre de votre vie. Cette carte nous parle de dynamisme et de vitalité. Vous allez retrouver ce dynamisme et cette vitalité. Et on vous dit clairement, encore une notion de rapidité, hein, tout bouge maintenant. Tout arrive maintenant. C'est ici et maintenant que les choses se mettent en place pour vous, amis poissons. Alors, on voit que vous pouvez vous sentir apeuré, car les choses arrivent de façon très rapide. Cette rencontre est là, juste là, on vous dit avec cette carte. Hein. On peut nous parler aussi d'un changement dans une relation existante. Tout va bouger maintenant. Ça sera quelque chose peut-être d'inattendu, de soudain. Cette carte, c'est quand même une énergie d'action et de renouveau. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'énergie de la Terre. Vie en commun. Eh bien, tiens donc. Donc, il y a peut-être certaines personnes là qui vont se mettre en couple ou habiter ensemble. On me dit qu'avec cette carte, vous allez vers une vraie vie en commun avec votre âme sœur. Vous vivrez ensemble. On me parle de liens très forts entre vous et la personne avec qui vous êtes ou vous allez rencontrer. Hein. Vous construirez un foyer chaleureux. Et par contre, pour certains d'entre vous, si vous vous sentez seul, sachez que votre destin sentimental est de partager votre quotidien avec votre âme sœur. Tout sera comme une évidence. Pas de contraintes ou de disputes inutiles. C'est magnifique. Ensuite, après, on a la concrétisation des projets pour aller vers une vie en commun. C'est ça. On me dit que tout va se consolider pour vous. On me parle de bases solides, saines dans une relation. Beaucoup de projets, que ce soit un mariage, un pax ou un achat. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut nous parler de signature, voilà, sur un document important. Si vous êtes célibataire, on me dit que vous avancerez sur la même longueur d'onde avec la personne de votre cœur. Si pour les couples, vous êtes dans une situation un petit peu complexe par rapport à un projet, tout va se mettre en place. On voit que vous entrez dans une énergie de construction et de stabilité. Et on l'a vu hein, avec la carte de l'encre et la carte de l'arbre, qui nous parlait d'une situation qui allait se stabiliser et durer dans le temps. Bon là, c'est ce qu'on vous dit. On nous parle de construction et de stabilité. Et on vous le dit aussi avec la reine de denier. Surprise! Surprise, surprise, je suis là. Alors, on me dit qu'avec cette carte, vous allez être surpris de façon inattendue, mais très positif, on est bien d'accord. On vous dit de lâcher prise. Sur une situation, tout va se passer naturellement. Donc ne soyez pas dans le contrôle, laissez les choses se faire. L'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin. On vous invite à être juste positif dans ce que vous souhaitez. On me dit que beaucoup d'événements arrivent à vous, d'événements positifs. Vous entrez dans une énergie lumineuse, voilà. Et on peut me dire aussi qu'avec cette carte, une belle déclaration pourrait vous être faite. Voilà, quelqu'un qui va vous faire une belle surprise. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, il est plutôt pas mal votre tirage, mes amis poissons. N'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît. Moi, j'adore quand vous commentez. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. À très vite. Ciao, ciao.